Dans les oreilles de Théo Imard. Une proposition sonore de Angers Nantes Opéra en collaboration avec Jet FM. Réalisé par Henri Landré. Acte 3, l'opéra. J'ai rencontré l'opéra très tôt. C'est-à-dire que quand la première année où j'ai fait la maîtrise des Bouches-du-Rhône, donc c'était en 2004-2005, à la fin de l'année 2005, donc je fais partie des chanteurs sélectionnés par la maîtrise pour passer l'été au Corrigé d'Orange, où on fait 3 concerts différents. Donc on avait 2 concerts et un opéra. Et donc l'opéra, c'était La Bohème, et en plus c'était assez incroyable, sans doute à l'époque, mais étant enfant, je n'ai aucune idée de ce que ça représente. C'était La Bohème avec Roberto Alagna et Angela Giorgio. Et moi, je faisais juste partie du chœur d'enfant dans cette production-là. Et donc, c'est ma première découverte de l'opéra. Mais étant enfant, on n'a pas du tout cette notion de ce qui est important, de ce qui est incroyable, Non, pour moi, ce moment-là, c'est colonie de vacances. Je suis l'été avec des amis, on chante. Le soir, on nous dit, il y a 2-3 soirs où c'est quand même, il y a du public et tout, c'est important, vous êtes maquillés, etc., en costume, faut être sérieux. Oui, d'accord, on sera sérieux, mais c'est colonie de vacances. Et après, je fais d'autres productions en tant que chœur d'enfant, à l'Opéra de Marseille, on fait Turandot. Je fais aussi un peu Les Enfants d'Ander Rosenkavalier. Je fais Carmen au Corrigé d'Orange de nouveau. Je crois que je fais un Tosca au Corrigé d'Orange. Donc, en tant qu'enfant, j'ai fait quand même plusieurs productions. Mais il y a 2 marqueurs. Il y a ma première production d'opéra, où je chante Idamant dans Idoméneo de Mozart. Mais avant ça, il y a le premier rôle entier que je travaille. Et en fait, donc à mon école, on avait sur une année, on avait un cours qui s'appelait études de rôle, où on choisissait un rôle qu'on voulait travailler, et on le travaillait en entier, donc de A à Z, et même à la fin, on essayait de le faire par cœur. Et même le projet, c'était de le faire par cœur à la fin. Et donc moi, j'en avais discuté avec ma prof de Paris, donc Mireille Alcantara, et donc on avait commencé à travailler des airs de Handel, que ce soit les airs de Cersei ou des airs de Sesto, et elle m'a dit fais le rôle de Sesto. Et du coup, donc il n'y a pas eu de production à la fin, mais c'était la première fois que je voyais un rôle dans son entièreté, et donc dans ses différentes facettes, c'est les différentes couleurs qui vont le suivre dans l'œuvre. Et ça a été assez important, puisque avec ma voix en plus contre-ténor sopraniste, Handel me suit beaucoup. Toujours j'apprends de nouveaux airs. Je suis très intéressé par ce qui se fait sur les scènes européennes. Je regarde souvent les productions si elles sont retransmises, etc., parce que ça m'intéresse vraiment. Et parce que c'est un compositeur qui vraiment écrit pour la voix. C'est-à-dire que c'est même facile de chanter Handel. Alors que quand on va chanter Bach, des fois c'est pas facile. Les vocalises dans Vivaldi sont plus complexes que je trouve que celles de Handel. Handel, il écrit vraiment pour les chanteurs, et c'est cette facilité aussi. Du coup, je pense vraiment avoir fait un bon choix de travailler comme premier rôle à l'école un Handel, puisque ça m'a... Pareil, de nouveau, c'est une découverte de sa voix, parce que dans les airs, il y a des airs qui sont beaucoup plus tranquilles, des airs beaucoup plus rapides, des airs de colère, des airs de tendresse. Donc c'est aussi important de travailler des rôles entiers comme ça. Furia non è offesa, sia vedi
L'étape suivante, ça a été cette première production, donc en 2018, où assez étonnamment, je dirais, je fais une audition à mon école et en fait, il y a des Anglais qui étaient là dans le public pour écouter les auditions et qui ont un festival près d'Angers qui s'appelle le Festival de Baugé. Et en fait, ils m'ont contacté pour faire Idoménée de Mozart. Et donc moi, je connaissais pas du tout l'œuvre. Donc déjà, moi, en 2018, ça faisait 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, que je faisais vraiment que de la musique. Donc c'était encore frais. Le répertoire était léger. C'est-à-dire que moi, quand je monte à Paris, je crois que c'est septembre 2015, si je me trompe pas, j'ai un répertoire de chœur, mais c'est tout. Répertoire de rôle d'opéra, j'ai rien. Répertoire de... je me rappelle quand j'avais fait les auditions pour rentrer à l'école, j'avais chanté un air de Bach, une mélodie de Fauré, et j'avais chanté une chanson da camera de Bellini, Vagaluna, mais j'avais rien en opéra. Donc en 2018, je découvre une nouvelle œuvre, je découvre Mozart, parce que j'avais jamais chanté Mozart. Ma prof avait un peu insisté pour que je travaille chérubin, mais pas trop non plus, parce que il y a des airs dans l'opéra qui sont un peu traîtres, c'est-à-dire qu'on se dit oh c'est facile, c'est ennuyeux, c'est trop connu, etc.
Et en fait, quand j'ai fait le rôle de chérubin en 2021, et c'est pas si facile que ça. Et en fait, ce qui est beau, c'est de le rendre facile. C'est qu'on a l'impression que ça coule de source, mais c'est pas forcément facile. Et donc, quand j'ai découvert Idoménéo, c'était vraiment... je sais pas comment dire, c'était une surprise, parce que je me suis rendu compte que c'était très peu chanté par des contre-ténors. J'ai vu, peut-être dans mes recherches, j'avais vu 2-3 productions qui avaient été faites par des contre-ténors, notamment une par Franco Fagioli. Et cette œuvre de Idoménéo, elle m'a vraiment marqué, c'est-à-dire que c'est devenu une de mes œuvres préférées. C'est sans doute aussi parce que c'est la première œuvre que j'ai travaillée, la première œuvre que j'ai écoutée, que je me suis vraiment... je suis vraiment rentré dedans, quoi. On dit souvent, même les personnes qui n'ont jamais écouté de musique de leur vie, ils savent que génie, c'est Mozart. Mozart est un génie, alors qu'ils n'ont jamais entendu de Mozart, sans doute, de leur vie. Tout le monde le sait. Moi, quand j'avais 8 ans, je le savais, alors que j'avais jamais fait de musique. Et les rôles qu'il écrit pour Castra, parce qu'Idamante, il a écrit pour Castra, Ramiro, il a écrit pour Castra, sont écrits de la même manière. C'est-à-dire que c'est un jeune premier, un prince, un chevalier, un général quand c'est Sesto dans la Clémence de Titius, qui est fou amoureux de la soprane, qui, elle, s'en fout. Elle est dans autre chose, comme Idamante dont je parlais, elle est dans autre chose. Enfin, elle lui dit quand même... est-ce que tu te rends compte de ce que ton père a fait? Il a rendu mon peuple en esclavage. Moi-même, je suis esclave alors que j'étais princesse, et toi, tu me dis je suis amoureux. Et donc, il y a ce truc de Mozart où vraiment la soprane est beaucoup plus forte que le prince. Elle est beaucoup plus... elle a vécu plus de choses, ou alors elle est beaucoup plus forte, oui. Et du coup, des fois, je trouve ça vraiment intéressant, et je trouve ça dommage, du coup, qu'on voit pas assez de contre-ténors sur ces rôles-là. Parce que souvent, on a des mezzo-sopranes qui ont des voix magnifiques, j'adore les écouter, mais elles vont avoir elles vont être beaucoup plus âgées que ce que devrait être Idamante ou Sesto, et surtout, elles vont avoir des voix plus larges, des fois même que la soprane, et du coup, ça fait un équilibre de force qui, je trouve, devrait être différent. Les rôles de prince, je sais pas s'ils les sentaient faibles, les castrats, mais ils sont composés d'une manière assez similaire. Et donc, si c'est un génie, c'est que c'est vraiment ce qu'il voulait. Et donc, oui, Mozart, ça a été pour moi le départ de l'opéra. Ça a été vraiment... L'opéra a vraiment commencé avec Mozart pour moi. Principessa, a tuoi sguardi soffrir m'ardisco ancor, ch'io non mi guida un temerario affetto, altror non cerco che appagarti e morir. Tu, prince, più teco io resto, più di te m'accendo, e s'aggrava mia colpa, a che il castigo più lungo diffir. A qual cagione morte a cercar t'induce? Il genitore, piedi smani e furori, torvo mi guarda e fugge, e il motivo mi cela. Da tue cadere al vento, il tuo rigore a nuovi guai m'espone. Un fiero nostro fatto per tutt'orrida strage, or questo combatter se vada, e vincerlo si tenti, o finisca la morte i miei tormenti. Calmo, prince, un trasporto sì funesto, rammenta che tu sei d'un grande impero l'unica speme. Privo del tuo amor, privo eglia di te, nulla mi cale. Misera me, e serva ai giorni tuoi, il mio fato crudel seguite in piedi. Egli a te chiede, a te che ascolto, principessa d'orato e cor tornato, a te non posso dir la debolezza mia. Pur troppo amore e temo, e temo
Il y a eu le choc Mozart et il y a eu qui a été pour moi l'entrée dans l'opéra, vraiment, complète. Et Monteverdi, ça a été un autre choc parce que on dit souvent musique ancienne, musique baroque, et ensuite classique, romantique, etc. Et en fait, pour moi, Monteverdi est tellement plus contemporain que Handel, que Telemann, quand j'ai travaillé Monteverdi, des fois je me disais, mais j'ai l'impression de faire de la musique contemporaine. C'est dans la manière dont les récits sont écrits, dans la manière dont l'harmonie est amenée par l'orchestre, etc. Je trouve que c'est tellement moderne. Moi, ça a été vraiment un choc pour Monteverdi. Et dans le bon sens du terme, hein, j'ai juste été impressionné. Et je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas à quoi je m'attendais. Je m'attendais à avoir du baroque ou alors presque du grégorien, peut-être, je sais pas. Mais j'ai été vraiment agréablement surpris par ça. Et puis on voit de plus en plus de Monteverdi qui se mettent en place en Europe, beaucoup de théâtres. Je pense que le public est intéressé par la musique baroque et par la musique ancienne aussi. La musique ancienne apporte une couleur complètement différente à l'opéra. C'est presque de la musique, donc c'est presque de la musique contemporaine, mais avec des sonorités de musique baroque, mais presque de chambre. On a l'impression que c'est très intime. Et le Portimiro est très mélodieux presque. C'est très mélodieux, tout a l'air, on a l'impression que toutes les briques s'emboîtent parfaitement. Et cette interprétation, je l'aime beaucoup. C'est dirigé par William Christie, avec qui j'avais travaillé plusieurs fois, et je trouve que l'orchestre des Arts Florissants, on a la chance d'avoir beaucoup d'orchestres baroques en France qui sont d'un niveau très élevé. Et c'est des orchestres comme les Arts Florissants qui permettent à des chanteurs contre-ténors comme moi d'avoir de plus en plus la possibilité de chanter. Le travail qu'ils ont effectué sur la musique baroque pour vraiment la remettre en scène. Et Philippe Jarouski a permis à la voix de contre-ténor il y en a eu avant lui, il y en a eu après lui, il y en a eu même en même temps que lui, mais ça a été en France vraiment un pionnier. Et même à l'international, il a donné cette vocation à plein de chanteurs, j'en suis sûr. Moi, étant un enfant inculte, je ne savais pas au début. Mais les enregistrements qu'il a fait de Vivaldi aussi, voilà, c'est un travail colossal qui a permis à des jeunes chanteurs comme moi d'être là aujourd'hui.
Je fais attention à ma voix, ça c'est sûr. Mais j'essaye de pas être trop... En fait, j'ai déjà rencontré des chanteurs et qui je me disais, oh là là, mais il faut surtout pas que je devienne comme ça. Parce que c'est beaucoup trop. Et la musique, le chant, ça doit être un plaisir. Donc si c'est pour s'inquiéter de tout le temps sans discontinuer, c'est pas possible. Mais dans mon travail vocal, par exemple, je chante pas plus de 2 heures par jour. À moins que je sois en production, en répétition, et là, dans ce cas, c'est plus, c'est normal. Et puis ça m'arrive de ne pas chanter du tout, surtout après de lourdes productions. Mais je ne m'arrête pas de chanter plus d'1 semaine. Parce que si je m'arrête de chanter plus d'1 semaine, j'ai la voix qui vraiment se met en mode vacances. Et du coup, après, pour repartir, c'est un peu plus sport. Et du coup, j'aime avoir quand même cette facilité d'être en liaison avec ma voix permanente. Et d'ailleurs, je remarque souvent quand je suis en production que je vais être en production pendant 3 semaines, je vais chanter tous les jours pendant 3 semaines. Le matin, quand je vais me réveiller, etc., je vais me chauffer la voix 2 minutes et c'est bon, quoi. Alors que si je chante pas pendant 1 semaine, 2 semaines, je vais devoir me chauffer, vraiment, prendre mon temps, y aller petit à petit, travailler pendant 5, 10, 15 minutes, je vais me chauffer la voix et ensuite je vais pouvoir aller chanter. Donc il y a aussi quand on est en production, c'est un peu comme quand on est dans un espèce de camp d'entraînement intense. Et donc la voix, elle est prête à toute éventualité, toute préparation. Mais j'essaye de ne plus... j'essaye d'avoir, même quand j'ai des périodes où je n'ai pas de production, pas de concert, pas d'audition, d'avoir une espèce de calendrier, de me dire, voilà, cet après-midi, de telle heure à telle heure je chante, ce matin j'aimerais bien regarder cette partition ou écouter ça que je connais pas, avoir une espèce de
Oui, comme si comme si je travaillais de toute manière pour moi-même. Je suis mon propre employeur et il faut toujours que je badge. Ça reste un plaisir, totalement. Et puis après, ça dépend, bien sûr, des fois, quand je travaille une nouvelle œuvre, qu'elle est compliquée, que j'ai du mal à me la mettre dans l'oreille, surtout quand c'est des œuvres contemporaines. Au début, là, j'ai travaillé une œuvre contemporaine pour la rentrée prochaine, qui est très très dure. Et au début, même La Vieille Maison, hein, des fois musicalement, c'est pas facile. Donc au début, faut démarrer quoi. Quand on est parti, ça va, mais il faut s'y mettre. Et après, quand c'est travailler sa technique, travailler une œuvre qu'on connaît, enchaîner un rôle qu'on connaît déjà, ou alors qu'on veut perfectionner avec un pianiste, avec son prof, là, c'est tout de suite on est tout de suite dans du plaisir. Mais ce qui donne le plus de plaisir, c'est quand le rideau descend, quoi. Quand c'est fini et que le public est content. Et qu'on a cette sensation du devoir accompli, c'est ça qui est la dose de bonheur pour un chanteur. Dans les oreilles de Théo Imard. Une proposition sonore de Angers Nantes Opéra. Enregistré à l'occasion de la production de La Vieille Maison de Marcel Landowski, les 6 et 13 mai 2023.